Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans Maman j'ai faim. Bonjour. Comment ça va? Ça va et toi? Ben, très bien. Alors, on prend l'accent. Pourquoi? Non, tu reprends ton accent. Et pourquoi on prend l'accent? Parce que c'est très important, parce qu'on va faire aujourd'hui dans Maman j'ai faim une cuisine très facile. Non, pas très facile. Hein. Comment? C'est un peu plus dur. Un peu plus dur. Mais avec toutes les émissions, vous allez y arriver. Mais bon, on va y arriver. Oui. On va faire le poulet basquez. Oli, alors pour faire le poulet basquez, qu'est-ce qu'il faut un Nathalie? poulet. Déjà le poulet. Le poulet. Alors, vous prenez le poulet fermier hein, que vous avez vu chez Matine. Charnu là. Voilà, Ouais, très bien. charnu. Avec le cul là. Bon, alors il est voilà. là, hein. Ah, il est là? Oui. Je suis très bon pour la cuisine, je vous le dis. Y a pas de Ensuite, pareil. Nathalie, il faut quoi? Des tomates, Des tomates. le poivron, Les tomates, combien? 1 kilo à peu près. Il faut le dire. Et le poulet, surtout, à peu près 1,5 kg. Voilà, voilà c'est pour 4-6 personnes. 4-6 personnes. Voilà. Très bien. Ensuite, Un poivron un vert, poivron vert. un oignon, Un oignon, très bien. du laurier. Une feuille que tu as ramassée dans la Voilà, forêt. j'étais dans le parc ce matin. C'est ça. Le thym, Oui, le thym, l'ail, l'ail. du poivre. Alors là, il te faut combien? Bah tu une ou deux gousses d'ail. Oh, ça suffit, très bien. Ah oui. Après, Le poivre, le poivre, l'huile d'olive, c'est le joli. sel. Le sel. le piment d'Espelette. Ah, ça, il faut pas l'oublier. Parce qu'on le met dans toutes les sauces bah, hein, chez nous. partout, Hein. partout. Voilà. Alors, il faut mettre beaucoup ou pas beaucoup? Non, pas beaucoup. Hein. C'est juste pour relever. Ah, ça relève. Alors le piment C'est d'Espelette, bien. la différence entre les deux piments, t'as le piment de Cayenne De et Cayenne. le piment d'Espelette. Spelette, c'est mieux. C'est mieux. Mais en Speletta. fait, le piment de Cayenne, il pique tout de suite. Et voilà, c'est ça. Mais Tandis que le piment d'Espelette, comme les Basques, oui. il pique après. très bien. L'émission va durer 30 minutes. Bon, C'est ça. Et ensuite, La sauce tomate. Oli Tomato Orlando, frito. Orlando, la meilleure tomate que vous pouvez acheter à B.O.B. Voilà. Voilà. Bon voyage. En ustensile, vous avez donc une louche à trous. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une... Ah putain, j'ai le nom sur la langue. Ah, Hein? ouais, non, il n'y est pas. Hein. Je sais plus. Bon, on verra plus tard. Après des spatules en bois. Oui, Bon après c'est voilà, c'est pas nécessaire spécial ça. Hein. Oui. Regardez après. un économe, Un économe, des couteaux des couteaux, et puis des planches pour préparer. et ben nickel. Voilà. Alors, on commence tout d'abord par peler quelque chose dans cette histoire. Les tomates. Les tomates. Alors, les tomates. Alors les tomates, pour peler les tomates, on met Ouais. dans de l'eau chaude. Donc on va faire bouillir de l'eau. Ouais, On va les tremper 20-25 secondes dans l'eau chaude. d'accord. Et la peau elle va s'enlever toute seule après. Bon, très bien. C'est parti? Et ben, c'est parti. Attends, faut enlever la queue. Toujours. Bon, Nathalie, on a mis l'eau à chauffer. Voilà. Ça met un peu de temps. C'est comme ça, hein, on peut pas faire plus vite. Eh ben non. Voilà. C'est des Alors, choses comme ça. on va maintenant faire l'ail et l'oignon, Voilà, qui est on très va très important. couper l'ail et l'oignon. Oui, Donc on va déjà peler. On va Oui. prendre un petit sac. Chaque extrémité. voilà. Comment tu fais pour pas pleurer avec ces oignons? Parce que moi, Alors, si j'arrive jamais, pas. bah en fait, il faut toujours tremper la. Normalement, tu trempes la lame dans l'eau, tu mets un verre d'eau à côté. D'accord. Moi, Ça on m'a évite dit que tu pleures. qu'il fallait sortir la langue et couper l'oignon. Et ben ça marche. Et Moi, se j'arrive- mettre sur le pied gauche et Non, tendre non, non. le Moi, bras je droit. fais ça. Comme ça. Regarde, comme ça. Et je coupe. Ouais, Et ben, je pleure pas. ouais, t'as l'air un peu moins con avec un verre d'eau quand même. Hein. Bien. C'est Alors, arrêté. tu as coupé l'oignon On coupe en deux. en deux. Voilà. Voilà. Et donc là, on va couper des tranches, mais on va pas aller jusqu'au bout. D'accord. Pourquoi? Parce qu'après, ça va se défaire. Ok. Et ça sera chiant à couper. D'accord. Comme ça, au moins là, ça tient comme ça. Ok, tu fais des lamelles ou tu coupes en carré? Alors, là, on va faire un coupe en carré. D'accord. Voilà. Très bien. Ensuite, donc là, ici, vous voyez, vous avez les tranches. Ouais. Donc, dans l'autre sens, Ouais. on va tailler comme ça. D'accord. Tu pleures? Non, je pleure pas. C'est toi qui coupes aussi, hein, bon. Bah, t'es à côté, Ouais. t'inquiète. Après, Et voilà. après, voilà, ça fait Ah, des tu petits fais quand carrés. même des petits carrés. Mais oui, j'ai dit que je faisais des petits carrés. Ah, voilà. Bon, Ça après- coûte rien du tout. Non, hein. mais bon. Voilà. Ça, c'est la petite astuce de Nathalie. C'est vrai que moi, ben, je coupais tout le temps. Je faisais tout un trait, puis ça partait d'un partout. C'est un peu chiant. Mais au moins là, tu vois, quand tu coupes, ça reste. Voilà. Ça, c'est bien, ça. Voilà. Ouais. Et après, le cul, tu le retournes Ah, ça, faut toujours retourner le cul. Hein. tout le temps. Voilà. Et tu le fais de d'autres petits morceaux. Et là, on a les oignons. Là, on a l'oignon. Parfait, très bien. Voilà, on va sur le côté de la planche. Hop, on va s'occuper de l'ail. De l'ail. On va L'ail. prendre. Alors, ça, c'est entier, c'est une gousse d'ail. Une gousse d'ail. Non, une tête d'ail, pardon. Oui. Putain, je me trompe. Et nous, on va prendre 2 gousses. 2 gousses, ça suffit. Je me perturbe. Très bien. Alors, pourquoi 2, pourquoi pas 3? Parce que bon, c'est petit quand même. Bah, tu peux en mettre 3 si t'aimes bien, mais Ouais. c'est juste pour que ça fasse un peu de goût en fait. Hein. D'accord. Tout ce qui est ail, oignon, Oui. tout ça, ça amène du goût. D'accord.
Donc vous pelez de l'ail. Est-ce que tu mets l'ail en entier ou alors tu enlèves ce qu'il y a dedans? Ah, on va enlever le germe, parce que le germe il n'est pas très digeste. D'accord. Moi ce qu'on m'a dit aussi, c'est qu'il faut toujours enlever. Voilà, on enlève toujours le germe qui n'est pas digeste et ça donne un goût un peu âpre, on va dire, à l'ail. Ouais. On coupe en deux et donc voilà, là on va enlever. Et il est où? C'est ça, hein? Voilà, c'est ça ici. C'est le petit truc cartialette. Voilà. Voilà. Très bien. Et donc pareil. L'œil et l'agnan. Alors pareil, on fait des petits. On n'est pas jusqu'au bout. Pas jusqu'au bout. Et voilà. Et oui. Voilà, toujours pareil. On coupe après un petit carré. Très bien. Voilà. Et le petit bout, on coupe comme ça en plusieurs. Nathalie, beaucoup mieux que Masterchef quand même. Bah, carrément. C'est ridicule là-bas. Alors, ça on coupe, Puis au moins ici, tu vas avoir à bouffer. Là-bas. C'est ça. Tu as juste le petit truc dans l'assiette avec du liquide autour. Oh, je vous amène un poulet basquez. T'as 2 mg de tomates et puis un poil de poulet. C'est ça. Bah, c'est ça. Il faut manger. Mais oui, il faut manger. Mais oui. Manger, c'est vivre. Voilà. Non mais. Et oui. On mangera pas quand on sera mort. Tout à fait. Alors, voilà. Voilà, on a coupé le dernier ail. Ail et oignon, tu mélanges ensemble. Hein. Ah oui, parce qu'on va les mettre ensemble dans la casserole. Donc, très bien. Quand on a fini ça, qu'est-ce qu'on fait après? On se rince les mains parce que si on se frotte les yeux, après on pleure. Oui, c'est ça, tout à fait. Et puis alors, l'ail, eh ben, ça fait mouiller l'oignon, pardon, ça fait mouiller les yeux. Et puis l'ail, ça fait coller les doigts. C'est vrai? Tant que c'est pas l'inverse. C'est vrai, c'est vrai. Le poivron, ça en occupe maintenant ou après? Non, on va faire les tomates là, ça vous. Comme ça, après les tomates, elles vont refroidir un petit peu avant de les peler. Allons voir les tomates. Ouais. Eh bien, on les met dans l'eau. Ouais. Voilà. Ouais. Combien de temps? 30 secondes. 30 secondes. Alors, pour prendre la tomate, au bout des 30 secondes, vous prenez toujours une planche que vous mettez à côté de la casserole. On prend la tomate et on l'écoute bien. Sur la planche. On la pose délicatement, elle est chaude la tomate. Oui. Mais oui. Pour éviter de se brûler les doigts. Qu'est-ce qu'on sent? On sent que la peau est un peu plus souple. Alors là, vous n'allez rien voir en fait. Ah bon? Là comme ça, on va rien voir, tu vois, là, il n'y a aucune différence en fait. Ouais. Donc on peut se dire que en fait ça marche pas. D'accord. Et vous allez voir que quand je vais mettre ne fût-ce qu'un petit coup de couteau, ouais. La peau elle va tout de suite se déchirer. D'accord, très bien. Les tomates sont chaudes, bien fermes. Et ça, Nathalie, qu'est-ce que c'est? Alors du coup on a cherché un peu, parce qu'on a eu le temps que ça chauffe un peu là. Ça s'appelle un écumoire. Un écumoire, bien sûr. Oui, bien sûr. Tout à l'heure, je le dis. Très bien. Heureusement que mon collègue il était là pour dire les choses. Parce que toi, au moins, ça vient quelque chose. Oui, très bien. Bon, alors, on continue. Allez. Donc, tu vois, par exemple, là, je vais juste vous montrer parce qu'on va laisser refroidir un petit peu la tomate. Oui. Là, vous voyez déjà la peau, regardez. Alors, vous voyez elle s'en va toute seule. Qu'est-ce que c'est joli. Voilà. Donc là, après, on va laisser un peu refroidir, ça on va se brûler. D'accord. Et puis, on va faire le poivron en attendant. Très bien. D'accord? Alors, on fait le poivron. Et le poivron, tu vas le couper avec... il te faut une autre planche, non, peut-être? Bon, on va mettre avec des tomates. De toute façon, on met tout ensemble, donc très bien. Pas de souci. Alors, on prend le poivron. Ça, on coupe ça. Alors, on coupe le dessus. C'est la tête. Voilà. Très bien. Tu peux faire un joli chapeau après. Regarde. Voilà. C'est pas beau? C'est joli. On peut l'utiliser sur... On peut aussi l'utiliser. Voilà. On coupe tout ce qu'il y a dedans. Ouais. Vous avez à chaque fois 3 ou 4, 5 petites attaches. Oui. Tu vois? Donc on les coupe. Oui. On fait le tour comme ça du poivron. Oui. Et puis on tourne un peu. Et ça vient. Et voilà. Très bien. Et il y avait un bébé. Regarde, il y a des bébés dedans. Qu'est-ce que c'est joli. Il y avait le petit poivron qui y a comme ça. Bon, alors on enlève tout. Et puis on coupe. Alors on va le couper en deux. Ouais. On va finir d'enlever les pépins. Parce que moi j'aime pas les pépins. Ouais. Ça reste dans la gorge. Ouais. Après, s'il y en a un ou deux, ça va pas déranger. Mais... T'aimes pas quand ça reste dans la gorge? Non. Faut que ça passe. Faut que ça passe. C'est mieux. Bon. Ah, et pareil, on va le couper en cubes. Alors, ok, on va pas jusqu'au bout. Si, pareil. Celui-là, tu peux faire. Ah, celui-là, on le fait? Ah, regarde, tu fais ça. D'accord. Hop. Ok. Là, ça vient tout seul. Après, voilà, comme je te dis, hein, t'es pas top chef, il n'y a pas des carrés de 2 par 2 ou de 4 par 4. Non. Il faut que ça reste naturel, efficace, c'est tout ce qu'on fait dans le manger faire. C'est ça. Donc, voilà. Donc là, tu coupes. On coupe comme ça, très bien. Et puis là, on aura tout notre paquet de poivrons. Voilà. Voilà. Maintenant, on va s'occuper des tomates. Alors, les tomates, maintenant, elles sont un peu plus froides que tout à l'heure.
Donc on peut enlever le milieu. Voilà. Le milieu est pas bon. Hein. Non, bah non, c'est tout dur. C'est là où elle pousse en fait. D'accord. Et donc on prend... Je morceau de poivron. On prend la peau. On prend la peau et on tire, tout simplement. D'accord. Et voilà. on dépelle Et tout ça ça. vient tout seul. Très bien. Et on fait toutes les tomates comme ça. Ok. Aïe. Après. Bon Nathalie, les tomates, ça y est, tu les as enfin pelées. C'était un peu lent, mais bon. Ouais, après... elles sont à poil, elles sont à poil. Hein. Temps, ouais. Voilà, elles sont toujours rouges quand même. Toujours. Voilà, Ah, c'est oui. ça. Alors très bien, maintenant il faut faire quoi? Eh bien pareil, on va faire des dés. On va faire des dés. Des dés, toujours. Allez, des dés. Il faut gratter des dés Tout ou le non, temps. il faut couper des dés? Couper, non, Alors, on le coupe. Coupons des dés. Voilà. Donc pas obligatoirement des petits dés, hein, parce que de toute façon ça va après fondre, ça Oui. qui va faire la sauce basquaise. Voilà. Alors logiquement, effectivement, la sauce basquaise, ça se fait avec des piments verts, des piments doux de chez nous, D'accord. qu'on ne trouve pas ici. Ouais. Ouais. Donc on peut remplacer par du poivron, il n'y a pas de souci. Très bien. Voilà. Eh bien, donc tous les tomates sont faits. Là, je pense que tous les ingrédients sont au top. Ouais, donc le poulet. Donc le poulet. On va pas le mettre entier dans la cocotte. Alors, le poulet. On va pousser ça. Le poulet. Est-ce qu'on peut faire comme dans Mr Bean, on l'ouvre et puis on rentre la tête? Tu veux essayer? Non, mais j'ai trouvé ça tellement rigolo. Donc, alors, on enlève les steaks. le poulet, quand il est fermier, alors logiquement, à l'intérieur, il y a des choses, il faut les enlever. Il ne faut pas laisser tout. Voilà, on va regarder de toute façon. On va regarder par le cul. En fait, vous mettez la main dedans. Oh, Il a mal. Non, ça va, il n'y a rien. il n'y a rien? Non, regarde. Voilà, c'est bon. Ça va mieux? Ouais. Tu peux me tutoyer maintenant. Bien, Bon, ouais. alors, Ça s'appelle Raymond. il s'appelle Raymond. Hop, une planche. Une planche. Ah, je savais bien qu'il allait te Oui. manquer quelque chose. Hein. Je savais que tu en avais une. Oui, oui. Allez, J'ai hop, tout ça, ici. tout belle. Alors, Donc là, on va couper les morceaux du poulet. très bien. Tu coupes les cuisses. Alors, les cuisses, les ailes, et ici la carcasse au-dessus. Le blanc. Juste On appelle en le deux. blanc de poulet. On va couper en deux comme ça, puis en deux là. D'accord, très bien. D'accord. On va faire des gros morceaux non plus. Très bien. Est-ce que tu as une tactique Alors, pour couper le poulet? là, vous écartez la cuisse. Et vous passez le couteau dans l'entrecuisse. D'accord, D'accord. très bien. Vous voyez, à chaque fois, vous écartez un petit peu. Voilà, Et vous suivez en fait ici. ok. Voilà, on enlève la peau. Voilà, et puis bon, forcément ça vient tout seul. Et là, on prend le poulet et on va entendre un crack. Oui, hein. Voilà. Ah, ouais, ça fait mal. Donc là, on a enlevé l'os. D'accord. Et donc, il suffit de couper pour le défaire. Alors, poulet fermier, effectivement, c'est toujours plus dur à couper. Oui. Mais ça tient mieux en cuisson. Alors à quoi on reconnaît un poulet fermier, un poulet normal? Un poulet fermier, il est jaune. Et le poulet, il est un peu... L'autre, il est un peu plus rosé. En fait. Ouais, c'est ça. Pourquoi? Parce Il a qu'il beau la mange, peau il jaune. mange du maïs. Du maïs. C'est une belle bête. Arrête le pauvre. Une belle bête. Hein. Le pauvre. Alors, Méchant. mais non, ben, toi, regarde ce que tu lui fais là. Tu es en train de le... Moi, je fais que lui écarter les cuisses. Tu es en train de le dépecer. Regarde. Il aime, hein. Ouais, Il dit ouais, rien, hein. C'est ça. Hop, regarde ce qui est ressorti. Alors, âme sensible, s'abstenir. Oui, je crois qu'ils sont partis depuis longtemps. Après, il y en a, ils n'aiment pas, hein, toucher la viande. Moi, je m'en fous. J'aime bien ça, moi. Tu es un peu chalbaille. Bon, c'est comme ça. Donc, du coup, ensuite, on va couper les ailes ici et on va couper au milieu. Tu vois, là aussi, hein, les cuisses, là, t'as vu? Il y a Oui. le coude. Oui, Faut le couper coude. au niveau du coude. Donc, tu vois, ici, il y a la pliure. D'accord. Tu fais là. Pareil. Voilà. Le temps que Nathalie fasse ça, Hop, la fête au poulet. voilà. Et ben on revient quand elle aura fini de couper. Et puis voilà, le poulet est coupé dans tous les morceaux, le blanc, les ailes, la cuisse, tout. On est content. Oui, mon poulet. Très bien. Alors, Ça on va va après. prendre le poulet maintenant. Et puis, on va cuire d'abord le poulet. On va le faire On va dorer. faire dorer le poulet. Très Donc, bien. pour ça, on va mettre un peu d'huile dans la cocotte. Voilà. Combien d'huile à peu près? Bon, tu mets Une cuillère à soupe, un filet deux, d'huile. un filet Oui, juste. un filet Pas d'huile. trop, C'est hein. juste pour pas que ça accroche, hein. C'est Voilà, tout. c'est ça. Très bien. Et on va faire dorer le poulet en premier. Parce que si on met les oignons en premier, les oignons vont trop cuire. Ça va cramer. Très bien.
Ensuite, après que c'est bien doré, donc, poulet doré, on met les oignons, l'ail, le laurier, le thym. En même temps. En même temps. On sel, poivre, bien sûr, le poulet. Oui. Je vais dire en sel, poivre, le poulet. Une fois que tout est bien revenu, on rajoute poivron, tomate, piment d'Espelette, de nouveau sel, poivre. Et là, on laisse 3/4 d'heure, 1 heure à feu doux. Pendant ce temps, on va regarder ces petites séries et on est tranquille. Donc Nathalie est en train de mettre un filet d'huile. Mais oui. Enfin, elle a mis l'huile quand même. Hein. Ensuite, on met le poulet à l'intérieur de la cocotte. N'oubliez surtout pas le sel et le poivre. Attends. Maintenant, quand le poulet est bien doré, surtout n'oubliez pas de rajouter l'ail, l'oignon, la feuille de laurier que vous allez trouver dans votre jardin et bien sûr le thym qui va donner un arôme de ouf. Le secret bien sûr pour avoir un bon poulet basquez, c'est notre potion, le piment d'Espelette. On en met. On dirait que tu prends de la drogue. Oui, tu veux compter? Non, ça va aller. On va mettre trop, hein. Juste un peu, hein. Ouais, des petites pointes de couteau, hein. C'est ça. Voilà. Que ça donne le goût. Le goût, mais ça arrache pas non plus la gueule, hein. Et après on mélange. Et on mélange un petit peu, puis on mélange un peu partout. Et puis là maintenant, on va laisser sur feu moyen à doux, ça dépend du feu que vous avez. Et on va laisser mijoter 3 petits quarts d'heure, 1 heure. Voilà. Laissons mijoter, comme elle a dit Nathalie, ou mijoter, c'est encore mieux. Et pendant ce temps, on va retrouver Rocoli qui va nous donner bien sûr toute la recette depuis le début. Coucou, c'est Rocoli, j'espère que vous allez bien. C'est la meilleure recette de l'année, c'est bien sûr le poulet basquez. Il vous faut un bon poulet fermier, au moins de 1,5 kg. Ensuite, 1 kg de tomates, un poivron vert, un oignon, du laurier et du thym. 2 gousses d'ail bien sûr, du poivre, de l'huile d'olive, du sel, du piment d'Espelette sans oublier et de la sauce tomate. Pour préparer tout ça, il vous faut une table de préparation, des couteaux, un écumoire, une spatule en bois et un économe. Et enfin, pour terminer la recette, laissez entre 45 minutes et 1 heure à feu doux dans votre cocotte et ensuite vous dégustez votre poulet basquez. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle recette de Maman J'ai faim. Merci Rocoli, on se retrouve le mois prochain, non plus avec un autre accent. Non. Mais qu'il est chantant, il est joli. Hein. Non, là quand même un peu. Toujours un peu. Toujours. Alors, très important pour adoucir cette sauce, il faudra mettre un autre ingrédient. Ah, en fait, la tomate, c'est très acide. Donc, oui. Ou vous pouvez mettre un petit peu de sucre pour la sucrer, comme on fait pour la piperade. La piperade, c'est des tomates avec du sucre. Ou alors, moi, je mets un petit peu de sauce tomate, ce qui va adoucir sucré, mais qui va garder cette saveur de tomate. Il y a une très belle chanson d'ailleurs pour la piperade. Fais-moi une piperade. Voilà. Et après, on laisse faire. Si jamais on voit qu'il n'y a pas assez de liquide ou quoi, on peut en rajouter un petit peu, mais faut vraiment pas en mettre trop. Hein. C'est pas une bolognaise non plus. Hein. Hop. Voilà. Et bien voilà Nathalie, alors on va laisser mijoter tout ça, mais nous on va se retrouver de suite comme par magie, parce qu'à la télévision tout est magique, comme ça. On va retrouver la famille, avec le poulet basquez. On peut le servir avec quoi le poulet? On peut le servir avec du riz, avec des pommes de terre, avec des pâtes, juste comme ça, enfin comme vous voulez, de la polenta. Très bien. Ce soir, on va... Ah, je ne sais pas. On a peut-être un invité, je sais pas. Elles sont beaux. Jackie. Viens ici, Jackie. Ça sent super bon. Ça sent super bon. On a fait un poulet basquez. Oh punaise. Non.
je pense qu'on va reprendre l'accent normal, on va parler sérieux. Est-ce qu'on l'invite ce soir à manger? Mais oui, bien sûr. Oui, oui. Un tout petit peu. On était justement en train de dire, est-ce que tu veux avec du riz, avec des pâtes, avec des pommes de terre? Si vous voulez, je ne suis pas chiant. Ah, bon, bah, ça va. Ça, c'est qui le dit. On va faire avec du riz, je pense. Ouais, du riz, ça c'est mieux. C'est plus consistant avec les légumes. Et la sauce dans le riz. Oui, c'est ça, c'est ça. Bon, ça, c'est une surprise. C'est très très bien. On se retrouve le mois prochain pour un prochain Maman J'ai faim. Attention, regardez la fin parce que vous allez voir la famille ce qu'elle va vous dire. C'est quand qu'on goûte? Ah bah là, tout de suite, regarde. Moi, je dis... C'est bon, hein? Qu'est-ce que c'est bon? Bon, on parle pas la bouche pleine. Non, mais c'est bon quand même, hein? Bon, eh ben on attend vos petites photos, d'accord? Et puis surtout, partagez la vidéo le plus possible. On se retrouve le mois prochain. C'est bon, hein? Adios.